Un endroit où vous pouvez combiner romance, monde ouvert et voyage vers d'autres dimensions. Un jeu dans lequel vous pouvez plonger tête baissée dans une autre réalité et diviser la vie en avant et après. C'est ainsi que vous pouvez décrire le jeu fantastique VR appelé Chronolife. Et tout irait bien si un autre joueur en armure de chevalier n'avait pas insulté le héros en refusant de rejoindre l'équipe. Une autre sorcière participante a essayé d'expliquer son refus plus poliment, s'excusant auprès de sa camarade, tandis qu'un homme musclé avec des cicatrices sur les épaules se tenait derrière et regardait le gars avec dédain. Et quand tous les membres de la guilde étaient déjà partis, même le petit garçon, tenant une sucette à la main, ne pouvait s'empêcher de rire du héros et de ses vêtements. Et c'était pareil avec chaque équipe que John essayait de rejoindre, si bien qu'à un moment donné, il se retrouva complètement seul au milieu de la rue. Après avoir entendu un autre refus, le gars n'a pas pu le supporter et a juré fort. Presque en pleurs, le héros était en colère contre le jeu, contre son mauvais équipement et contre le monde entier. Les autres personnages le regardaient comme s'il était fou et se moquaient de lui et de son équipement faible. Mais Jean ne pouvait pas accepter la défaite et, entendant leurs paroles, cria qu'il ne comprenait rien et que les armes ne pouvaient pas être inutiles si beaucoup d'or était dépensé pour elles. Soudain, une fille de la foule remarqua son hystérie. Le gars ne leva les yeux vers elle que lorsqu'elle essaya avec hésitation de s'adresser à lui en se rapprochant. Lilith semblait scintiller de sa beauté et de son innocence, se déplaçant maladroitement d'un pied sur l'autre et tenant un bâton soigné avec ses mains fines. John rougit immédiatement, regardant la fille de haut en bas, surpris qu'elle s'approche de lui et lui demande ce qu'elle voulait. Avec un sourire éclatant et pétillant, Lilith elle-même a invité le héros à rejoindre son équipe. Souriant largement, John réalisa que ce jeu était le meilleur car il avait de telles beautés. Un certain temps passa et les héros marchaient déjà dans la forêt et Lilith félicitait le gars qui rigolait d'un air suffisant à cela. John s'est fièrement vanté d'avoir dépensé la majeure partie de l'argent de poche de ses parents en lingots d'or dans le jeu, c'est pourquoi il possède un tel équipement. Et la fille commença à l'admirer à nouveau, se demandant à quel point il s'était déjà amélioré. John lui a promis de manière significative qu'elle serait certainement surprise. Le gars a fièrement ajouté qu'il avait acheté tous les ensembles pour débutants pour 55 000 wons, autant qu'il pouvait se le permettre. Avec une lueur dans les yeux, le héros a montré une épée d'un tel ensemble. Lilith sourit d'un air éblouissant. « Super, tu ressembles à un chevalier !» À ce moment-là, Jean sentit comme si la foudre l'avait frappé en plein dans la tempe et dans l'âme. Le gars est allé au plus profond de lui-même, imaginant des promenades quotidiennes ensemble, des sourires, des rires. Comment un jour, entouré de fleurs, leur tendre premier baiser dans le jeu aura lieu? Ou comment il s'agenouillerait un jour devant elle sous les rayons du soleil couchant? John imaginait déjà comment des tableaux dans un cadre doré représentant les moments les plus heureux de leur vie seraient accrochés au mur blanc comme neige de leur maison commune. Et bien sûr, en tant que petite fille, elle le retrouvera avec sa mère après le travail. Perdu dans ses rêves, le gars réfléchissait déjà au nom qu'il pourrait lui donner. Les pas de Lilith s'arrêtèrent soudainement, interrompant les pensées perdues du héros. La fille a dit qu'ils étaient au bon endroit. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un espace vide dans la forêt caché par des arbres. Le héros fut surpris par cela et regarda autour de lui. Il y eut un bruit soudain de l'épée lorsque sa lame traversa John. Le gars a immédiatement commencé à cracher du sang, choqué par ce qui se passait. Ses statistiques de santé de base ont immédiatement commencé à diminuer. Le héros tomba sur l'herbe avec fracas. Choqué, il essaya de comprendre ce qui se passait, respirant lourdement tandis que le goût de fer devenait plus fort dans sa bouche. Une mare de sang rouge vif se formait déjà derrière lui. Il demanda d'une voix rauque « Pourquoi ?», en essayant de déchiffrer l'expression de Lilith. Lorsque le gars a suggéré que c'était son arme, un sourire narquois est apparu sur son visage. La fille sourit comme si de rien n'était, disant que le héros pouvait garder ses déchets pour lui. John était étonné par ces paroles, ne comprenant pas si c'était la même mignonne qu'il y a 5 minutes. Et Lilith ajouta sur le même ton qu'elle l'avait attiré dans la forêt, loin des regards indiscrets, afin de le tuer. Le gars, choqué, s'est rappelé que la fille l'avait invité à rejoindre l'équipe. Et elle a répondu avec un sourire qu'elle avait menti, car elle n'avait pas besoin de quelqu'un comme lui dans son équipe. Comme si elle essayait de l'achever, elle l'a traité sans vergogne de pauvre perdant. Le visage de John était indéchiffrable, mais il était clair que ces mots l'avaient frappé plus fort qu'une épée dans l'estomac.
Lilith a poursuivi en disant que puisque le héros touche le fond même dans le jeu, alors dans la vie, très probablement, il est le même, et il est peu probable qu'il n'ait pas peur de l'approcher en dehors du jeu. Lorsque la fille ajouta sarcastiquement que les parents du garçon étaient également pauvres, son regard s'assombrit de colère. John serra les dents. Lentement, sur des jambes tremblantes, il se releva de ses genoux. D'une voix rauque mais ferme, il dit doucement « Assez !» Et une seconde plus tard, son visage et ses yeux se remplirent de colère alors qu'il sifflait qu'elle avait franchi toutes les limites. Soudain, Lilith coupa son corps en deux, ne le laissant pas finir. Des gouttes de sang la tachaient de la tête aux pieds, la fille ne fit que claquer à ces mots. Le héros cracha un chiffon de sang en tombant au sol. Les parties de son corps ont volé dans différentes directions. À ce moment-là, la voix du système annonça que Lilith avait rempli les conditions et était éligible pour passer à la classe cachée. Les mèches roses sont instantanément devenues noires à partir des extrémités. La robe courte noire soignée a commencé à se transformer après eux ainsi que son bâton. Il devint alors long et blanc et le bâton augmenta en taille et changea de forme. Des ailes blanches comme neige se déploient derrière elle, des plumes volant dans toutes les directions. Le système a annoncé que la transition était terminée et que Lilith était devenue la déesse de la vie. Un sourire doux et satisfait effleura ses lèvres. Avec une expression charmante, la jeune fille se réjouissait d'avoir enfin atteint 1000 victimes. Elle s'étira comme si de rien n'était, satisfaite de son succès. Puis la jeune fille enjamba facilement le haut du corps du héros avec ses talons blancs. Elle s'éloignait de plus en plus, heureuse de n'avoir désormais plus que la quête principale à accomplir. Gardant à peine les yeux ouverts alors que des gouttes de sang encadraient sa bouche, le garçon réalisa la terrible vérité de ce jeu, c'était la loi de la jungle. Il ferma les yeux, épuisé, tandis que le système annonçait que son personnage était mort. Après un certain temps, la voix du système se fait entendre dans une petite ruelle, informant que le héros a perdu la majeure partie de son expérience et renaîtra dans un endroit sûr. Le gars était complètement renaître, mais il n'y avait aucune joie dans ses yeux. Il se souvint des paroles de Lilith selon lesquelles il était un mendiant qu'il ne l'approcherait jamais lui-même en dehors du jeu. Il serre les dents de ressentiment et de colère. Jean se souvenait aussi du chevalier qu'il avait grossièrement refusé. Et puis à propos de l'enfant qui se moquait de lui et de ses vêtements, pendant plusieurs minutes, le gars est resté silencieux, la tête baissée, et puis il s'est mis à pleurer de façon incontrôlable parce que le peu qu'il avait lui avait également été enlevé et même sa fierté avait été piétinée. Essuyant ses larmes de crocodile, le héros fouilla dans sa poche. John a sorti un marteau d'artisan qui améliore un équipement de 1. Puis il sortit l'épée du chevalier avec 3 unités. Avec une détermination furieuse, le garçon brandit son arme. Lorsque le marteau atteignit l'épée, un halo de poussière et de magie entoura le héros. Le garçon serra les dents, réalisant que la meilleure façon de devenir plus fort était d'améliorer son équipement. Le système indiquait que cela ne pouvait pas être fait lorsque l'épée était cassée en deux. Le visage de John était un mélange de colère et de choc, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Après l'épée, le gars a sorti des brassards de fer ensanglantés. Après le coup de marteau, il ne restait plus rien d'eux non plus. Et maintenant, toutes ses armes gisaient comme un tas d'ordures autour de lui. Les lèvres du héros s'étirèrent en un sourire. Dans un sourire forcé, car de la perte d'une partie de l'ensemble, il perd automatiquement l'ensemble entier et donc les vêtements. Une larme désespérée et avare coula sur sa joue alors que John réalisait une fois de plus qu'il n'aimait pas le jeu. Puis une massue tomba à ses pieds avec un bruit sourd. C'était une arme de débutant et à son niveau actuel, elle était presque inutile. Le héros leva les yeux avec surprise pour voir qui le lui avait donné. Un personnage vêtu des vêtements les plus basiques avec un sourire immuable sur son visage lui fit signe. Le joueur continua de faire signe et le garçon haussa un sourcil, surpris par son comportement étrange. À en juger par son apparence quelconque, John réalisa qu'il était un nouveau venu. Le gars jeta à nouveau un coup d'œil au bâton. Il n'arrivait pas à y croire, mais apparemment ce personnage lui donnait l'arme. Le joueur a levé le pouce, montrant ainsi son héroïsme. Et le héros se sentit encore plus perdant, réalisant que ce nouveau venu avait simplement eu pitié de lui, le voyant en sous-vêtements alors que le personnage lui disait au revoir.
Pendant quelques minutes, John resta assis à côté du bâton, n'osant même pas le regarder, puis il regarda le club avec une lueur d'espoir. Sans réfléchir, le gars l'a frappé avec un marteau et le système a notifié que son arme avait été améliorée d'une unité de dégâts supplémentaires. Le héros a encore frappé le club, et la voix du système a encore confirmé l'amélioration du niveau. Un air de mélancolie traversa son visage à l'idée que de tels mécanismes étaient toujours intégrés à des objets complètement inutiles. Mais ensuite, il a frappé l'arbre contre l'arbre à quelques reprises, entendant l'équipement s'améliorer. Les dégâts supplémentaires du bâton étaient désormais de plus 64. John a frappé à nouveau, pensant que le club allait bientôt se casser de toute façon, et plus le niveau était élevé, plus la probabilité de casse était élevée. Il a donc continué à frapper le bâton encore et encore, encore et encore. La ville était déjà illuminée par le soleil couchant, la main dans laquelle le gars tenait le marteau lui faisait mal à cause de la tension et de la fatigue. Bien que lui-même soit assis et couvert de sueur, tremblant de la tête aux pieds. Le héros se mordit la lèvre inférieure. D'un dernier mouvement brusque, il balança et frappa le club. Une brume dorée l'entourait et le système indiquait à nouveau que l'équipement avait été amélioré. Le club scintillait d'une lueur dorée avec un nouveau statut maximum, le niveau 99. D'une main tremblante, John ramassa l'arme et l'examina avec surprise. Il se demandait comment un simple bâton pouvait-il atteindre le niveau 99. C'était impossible car après la 10e fois, la probabilité de succès de chaque amélioration ultérieure diminue de 5%. À ce moment-là, le club lui échappa des mains. John essaya d'attraper le bâton glissant avec des doigts tremblants. Finalement, il l'attrapa fermement à deux mains, mais la pointe touchait à peine le sol. À ce moment-là, les pierres sous le gars ont volé et il a lui-même ouvert la bouche sous le choc. Poussière, planches, morceaux de tuiles, pierres, tout était éparpillé un peu partout. La Terre elle-même était divisée en deux parties. Parallèlement, la planète a été coupée en deux. Et après cela, la vague s'est déplacée plus loin, provoquant une énorme explosion dans le système solaire. Un instant plus tard, le garçon était assis en silence à quelques centimètres du sol détruit. John hurla de peur, réalisant peu à peu ce qui venait de se passer. Les joueurs accoururent au bruit, essayant eux aussi de comprendre ce qui s'était passé. Certains ont même pensé qu'il s'agissait d'une attaque de dragon. Les gens se sont précipités en panique vers la destruction, courant autour de John, ignorant qu'il en était la cause. Le héros lui-même était toujours assis, stupéfait et regardait devant lui, incapable de dire un mot. Le continent devant lui s'est divisé en deux en quelques instants. Ce jour-là, un nouveau record du monde de jeux VR a été inscrit dans le livre Guinness des records. Le système a informé John que sa réputation avait augmenté en raison du meurtre du joueur. Et lorsque de telles notifications ont commencé à apparaître encore et encore, il est devenu clair que le record du monde était celui du nombre de joueurs tués d'un seul coup. Le gars a réalisé ce qui se passait car le son de notification ne s'est pas arrêté. Un large sourire apparut sur son visage, même si c'était tout ce qui était visible en raison du soleil couchant. John se souvint des paroles de Lilith à propos de ses parents et de sa vie infructueuse. Le héros continua de rire, son sourire se transformant en un sourire victorieux. Il se souvint de la façon dont il paierait de sa vie son savoir. Puis, grâce à ma propre expérience, j'ai appris l'essence du jeu. L'hypocrisie et la cruauté des autres joueurs me sont venus à l'esprit. C'est ainsi que John a appris que la loi de la jungle s'applique à ce jeu. Le gars était assis avec un visage illisible tenant un bâton dans ses mains. Elle brillait avec son statut d'or de niveau 99. Et le visage du héros brillait de colère et d'un désir de se venger de ses agresseurs. En réalité, ce type n'était personne. D'apparence peu avenante, de taille moyenne, il n'excellait ni dans ses études ni dans le sport. Si nous devions décrire sa vie en termes de jeu, son niveau serait bronze 4. Le soleil s'est à nouveau levé sur la ville. Il y avait un léger bruissement de pieds nus sur le sol. John traversait lentement la place de la ville, vêtu uniquement de son imperméable et de ses sous-vêtements. Maintenant, quelque chose a changé en lui. Soudain, il heurta un joueur corpulent. Le grand gars s'est tourné vers le gars avec des insultes. Il saisit le héros par la poitrine avec sa grande main rugueuse. L'homme a crié que le garçon était aveugle et sa femme, apparaissant soudainement derrière lui, a souri en disant que John pouvait être laissé tranquille. Il avait déjà peur. Le gars n'a réagi d'aucune façon à leurs paroles. Ici, dans le jeu, il était différent.
Soudain, le héros a doucement appelé le joueur un groin de cochon. Le grand gars ne s'attendait clairement pas à cela de la part d'un perdant à l'air faible. L'homme commença à crier et resserra son emprise, mais la massue avait déjà atteint sa joue. Il fut surpris, remarquant du coin de l'œil un arbre près de sa joue. La colère apparut à nouveau sur son visage, le grand gars cria que le héros ne lui ferait rien avec son bâton inutile. Mais à ce moment-là, il fut empêché de terminer sa phrase par une onde de choc du bâton inutile, lui brisant la mâchoire. Au début, l'homme, enveloppé de lumière dorée, s'est envolé sur le côté. Puis le rayon doré s'est dirigé directement vers l'espace, où le grand gars a également volé. Sa femme recula de peur et la poussière s'éleva en colonne autour d'elle. Mais John s'était déjà tourné vers elle, son club prêt. L'arme tenait parfaitement dans sa main comme si elle avait été créée pour ce moment précis. Ici, John était invincible. Dans ce jeu, il est le personnage principal, le sourire suffisant et le feu de la vengeance dans ses yeux ne quittèrent jamais son visage. Soudain, le système a signalé que la durabilité de l'arme avait fortement diminué. Le niveau de durabilité du club n'était désormais plus que de 3/5. Le héros regarda le club avec surprise. Quelque temps plus tard, John était assis seul devant l'arme dans cette même ruelle, ses genoux ramenés contre sa poitrine. L'indignation et la tristesse de l'inéluctabilité se mêlaient sur son visage. L'état du bâton a montré qu'en raison de sa faible durabilité, il se briserait après quelques coups. Le gars a continué à regarder le club, espérant un miracle. Puis il s'est laissé tomber tristement sur le sol, réalisant peu à peu qu'il ne lui restait plus que 3 coups sûrs, puisqu'il n'en avait réussi que 2, et que sa durabilité était tombée à 3/5. John continua à s'allonger sur le sol froid, regardant le ciel. Même s'il ne voulait pas l'admettre, il n'était pas dans la meilleure position en ce moment. Il regarda le soleil à travers les toits des maisons, réalisant son désespoir. Le héros voulait vraiment se venger de ceux qui se moquaient de lui. Et encore plus pour faire face à Lilith. Il regarda le ciel pendant quelques minutes encore. Soudain, John serra les dents de colère. Le gars a sauté sur ses pieds en un seul mouvement. Le héros murmura qu'il lui restait encore 3 coups sûrs. Une détermination inattendue apparut à nouveau dans ses yeux. Un endroit sombre rempli de squelettes et de rochers acérés, la vallée des morts. John s'avança et marcha sur un autre crâne, même si toute la route était pavée de ces pierres. Son expression était indéchiffrable, mais il n'y avait certainement aucune peur. Le héros marmonna quelque chose d'inintelligible dans sa barbe. Soudain, une sorte de lueur lilas apparut derrière les rochers. Le gars s'est retourné en entendant un bruit dans cette direction. Son visage était couvert d'une ombre de détermination. Soudain, John se retrouva entouré de colonnes de poussière. D'énormes yeux violets brillaient dans l'obscurité. Le terrifiant dragon à 2 têtes est apparu dans toute sa splendeur. La grotte entière trembla sous le rugissement menaçant des 2 têtes. Mais le héros le regarda imperturbablement. Alors que le boss le plus puissant du jeu balançait son énorme patte, il grinça d'une voix effrayante, mortel, insignifiant. La bête s'est dirigée vers le gars, criant fort qu'il avait franchi la ligne des morts. Les rochers s'effondrèrent, les crânes volèrent d'un côté à l'autre, mais John resta sur ses positions lorsque le système lui expliqua que devant lui se trouvait le dragon à 2 têtes Urus. Le monstre s'est approché du gars en criant que cet endroit était la ligne entre la vie et la mort. Le dragon cria que le héros était un imbécile et qu'il était désormais condamné au tourment éternel. Mais à ce moment-là, il fut brusquement interrompu par une lumière dorée provenant du club de John. Un instant plus tard, il ne restait plus qu'une trace de la tête du monstre. La bête regarda sa partie manquante avec surprise. Et le héros ramassa la massue à l'endroit où la force du coup avait formé un trou noir. John murmura doucement qu'il ne lui restait plus que 3 coups. Le dragon regarda le gars absolument calme, sous le choc. À ce moment-là, le système annonça qu'il restait 2 coups à John et il se gratta pensivement le dos avec son bâton. Et puis il cria en regardant le monstre d'un air menaçant qu'il le tuerait si sa force n'était pas suffisante pour plus. La bête recula de peur. Le dragon a immédiatement commencé à supplier le gars d'attendre. John continua à se gratter le dos, regardant le monstre avec scepticisme. La bête a supplié le héros de le laisser parler et de l'appeler patron.
Jean demanda avec scepticisme si Urus venait de le traiter d'idiot, ce à quoi la bête commença immédiatement à se justifier en disant que selon le complot, il était obligé de dire cela. Le dragon déglutit difficilement une goutte de sueur coulant sur sa bouche. La bête a demandé qui était le héros de toute façon. À cela, John grommela qu'Urus ne devrait pas le déranger, il tuerait le dragon de toute façon. Ne laissant pas le choix à la bête, le gars a balancé son club. Tout autour était illuminé d'une lueur dorée. Le monstre rugit et s'envola en arrière. Avec fracas, le dragon tomba sur les squelettes. Il respirait lourdement, le sang coulait dans une mare de sa grande bouche. John claqua sa langue avec irritation et Urus, comme s'il avait appris toute l'essence de l'existence, fut incapable de se lever. La durabilité du club n'était désormais que de 1/5, ce qui signifie que le héros n'avait plus qu'un seul coup à porter. John soupira, frustré de ne rien pouvoir faire concernant la durabilité. Le monstre entendit cela et il comprit. Urus a espéré pouvoir habiter l'arme de John. Le héros se gratta l'arrière de la tête avec sa massue, réalisant que le dragon aurait pu le tromper. Puis il demanda à nouveau ce que signifiait le dragon. Soudain, le gars a reçu une notification concernant un pacte dans lequel Urus lui donne volontairement son âme. John ne savait pas s'il devait accepter la tâche du système. Profitant de la confusion du gars, Urus lui a demandé s'il avait entendu quelque chose à propos des épées d'Ego. Le héros n'était pas au courant et a demandé des éclaircissements. Urus marmonna que cela prendrait beaucoup de temps à expliquer, ce à quoi John demanda d'être bref. Alors la bête dit qu'elle habiterait l'arme du héros. Il a expliqué que l'arme aurait ainsi une âme et évoluerait en une épée Ego. Mais lorsque le dragon ajouta qu'à tout cela, il y aurait aussi une durabilité infinie, le héros eut une idée. Urus a assuré que l'épée de l'Ego était l'arme la plus puissante de Chronolife et John a soudainement ri. Puis un rire bruyant résonna dans toute la grotte, rebondissant sur les murs. Le dragon rit maladroitement avec lui. Il a essayé de demander si son patron était d'accord avec la proposition, tandis que le gars continuait à rire de manière incontrôlable. S'étant calmé, John marmonna qu'il avait changé d'avis quant à sa vengeance, et puis il sourit diaboliquement, voyant à quel point le jeu voulait qu'il le fasse. Urus trembla de peur lorsqu'il vit l'expression folle sur le visage du héros et demanda mentalement à sa mère de l'emmener loin de là. Avec un large sourire, John a cliqué sur le bouton « Accepter » et le système a répondu que la quête était acceptée. Soudain, un énorme pentagramme violet apparut sous lui. Le pentagramme s'étendit sous Urus et la lumière lilas se répandit dans toute la grotte. Peu à peu, les énormes ailes du dragon ont commencé à disparaître. Lorsque le dragon lui-même s'est dissous dans les codes du programme, le système a annoncé que le corps physique d'Urus avait disparu. Une lueur violette enveloppa le club, tandis que la voix du système confirmait que l'âme du monstre était entrée dans l'arme. À partir de ce moment-là, le statut du bâton était surligné en violet, la classe de l'arme devenait Ego et sa durabilité était infinie. Un large sourire se répandit sur le visage de John. Mais avant qu'il puisse célébrer, il entendit des bruissements. Des monstres venus de tous les coins grimpèrent droit vers le héros. Ils crièrent que leur maître exigeait vengeance. De forts rugissements et des cris de vengeance, vengeance pouvaient être entendus de partout. Tandis que les bêtes criaient vengeance, Jean restait immobile, sans même bouger. L'armée d'Urus, mêlée, se dressait comme un mur et devant eux, le héros paraissait très petit. Le gars sourit d'un air mauvais. « Eh bien, alors je vais me venger !» Pendant une seconde, l'image de Lilith apparut dans sa mémoire. Il leva sa massue et cria fort, vengeance, faisant écho aux cris des dragons. Le rayon du bâton a de nouveau frappé la planète et a atteint l'espace. À cette époque, la ville, malgré le ciel serein, était également agitée. Les joueurs se sont rassemblés autour d'un tableau sur lequel était écrit le visage de quelqu'un et les mots « recherché ». Tout le monde comprenait que l'homme recherché était dangereux et était tendu. Le garde debout à côté du tableau a annoncé une récompense de rang SSS pour la tête du méchant. Les gens sont devenus encore plus tendus lorsqu'ils ont appris que ce méchant avait tué plus de 800 000 personnes en une journée, ce qui était le pire meurtre de masse de l'histoire du jeu. Les avis de prime pour sa tête furent diffusés dans les 12 royaumes, sur les 3 continents. Ils étaient dans toutes les rues, même les plus petites, à chaque coin de rue. Le garde a annoncé que la récompense était de 1000 milliards d'or.
Les joueurs chuchotaient sous le choc, ne croyant pas à une récompense aussi énorme. Puis le bruit des pas se fit entendre. Des soldats en armure dorée avec des boucliers de la même couleur marchaient en rang. Les joueurs ont réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de chevaliers. Après tout, chacune de leurs armures portait les armoiries de la garde royale gravées dessus. Les gens remarquèrent celui qui leur commandait de marcher au loin. Le chef de la guilde d'or était une belle fille nommée Andrea. De l'autre côté se trouvaient des soldats vêtus de manteaux rouges avec des croix blanches brodées dessus. Le chef de la guilde des croix blanches était Stanford et son œil droit portait des cicatrices rappelant ses exploits. L'armée en casquette et robe violette était déjà alignée en rang. Le chef de la guilde de Terre Sainte était la sorcière la plus puissante du royaume, Gloris. Après eux, la guilde des voleurs de Robin des Bois est apparue, dirigée par Duncan. Et voici, l'armure d'argent brillait au soleil, une autre armée suivit les autres. Le drapeau bleu flottait au vent. Les chevaliers aux armoiries d'azur s'écartèrent pour laisser passer le chef. C'était Hawkeye, le roi de ce pays, qui commandait la guilde de la justice. Les joueurs regardaient ce qui se passait avec étonnement. Parce que les 5 guildes les plus puissantes se sont réunies au même endroit pour la première fois. L'alliance de ces 5 drapeaux était l'alliance la plus forte du monde. Hawkeye s'est exprimé en tant que chef de l'Alliance mondiale. Les chevaliers des 5 drapeaux restèrent immobiles, attendant les ordres. Toute l'Alliance écoutait avec impatience alors qu'il déclarait une guerre totale aux meurtriers de masse des joueurs, à celui dont le visage est imprimé sur le mandat d'arrêt. Pendant ce temps, John étudiait le nouveau club avec ses caractéristiques actuelles. Le gars regarda l'arme pensivement, puis il sourit, découvrant ses dents. Son rire résonna dans l'allée désormais familière. Soudain, Urus émergea de l'arme, heureux que son patron soit de bonne humeur, et le héros hurla de surprise. John avait peur que la tête de quelqu'un dépasse de sa massue et a demandé quel genre de créature se trouvait devant lui. La bête s'est présentée comme un dragon à 2 têtes. John fut surpris lorsqu'il regarda le petit animal. Il se souvenait de l'énorme monstre de la grotte. Et puis il regarda à nouveau la petite créature du club. Urus rappela qu'il avait déjà dit « Son âme habitera l'arme du héros ». Le petit dragon ajouta que c'était un phénomène normal pour les armes de niveau égaux et que seul le héros pouvait le voir et l'entendre, mais le gars n'écouta pas très attentivement, étant touché par la nouvelle forme du dragon. John répondit qu'il comprenait généralement, mais qu'il était curieux de savoir où était passée la 2e tête de la bête. Au début, Urus ne comprenait pas de quoi parlait la question. Puis il tourna la tête sur le côté et vit qu'une partie importante du corps manquait. Et puis il lui demanda tristement où elle était vraiment allée. Puis un morceau de papier a volé vers eux. Le héros ramassa le tract qui s'était envolé. Son visage était orné au centre d'un énorme panneau indiquant la récompense. Dire qu'il a été surpris, c'est ne rien dire. Et en regardant le ciel, le héros vit qu'il y avait des milliers de ces tracts sur les murs de n'importe quel bâtiment. Partout où les gens marchaient, son visage était présent partout où il le pouvait. Urus poussa immédiatement un cri de joie. La bête tournait autour de John, félicitant son patron en lui disant qu'il était impossible qu'un dragon puisse tuer 800 000 personnes d'un seul coup. Urus se réjouit qu'ils aient même donné de l'argent réel pour le héros, 1 billion entier. À ce moment-là, John a demandé, tout en mâchant du poulet, si les NPS comme Urus pouvaient dire quelque chose sur l'argent réel, puisqu'il n'en savait rien. À cela, le petit animal répondit qu'il s'en fichait, qu'il était déjà dans l'autre monde. Urus changea de sujet et se tourna vers le héros, lui demandant ce qu'il comptait faire, puisqu'il le traquerait jour et nuit. La petite bête demanda d'un ton terrifiant « Ne devrions-nous pas nous occuper de l'humanité maintenant, patron ?» Le gars réfléchissait, continuant à mâcher. Il regarda à nouveau les tracts tomber. John rigola en regardant son portrait. Le héros rigola malicieusement, pensant à quel point c'était cool de se sentir comme une célébrité, et Urus se tendit à nouveau. Le gars s'est calmé et a dit avec un sourire qu'il agirait selon le principe LPS. Urus lui demanda naturellement de quoi il parlait. Le héros a expliqué qu'il s'agit d'une technique où un personnage très puissant et fort prétend être faible et inoffensif. La bête a demandé pourquoi John devrait tolérer d'être traité comme un perdant, ignoré et méprisé. Ce à quoi le gars a répondu avec un sourire « Tu ne comprends rien ». Il a ajouté que c'est cool quand personne autour ne sait que la personne en face d'eux n'est pas seulement un faible mais le personnage principal du jeu.
John continuait à dire qu'il profiterait d'une vie paisible dans le jeu quand soudain une flèche lui transperça le dos. Urus regarda cela sous le choc, incapable de dire un mot. La flèche a traversé le corps du garçon et sa pointe a brillé de l'autre côté. Une toux sanglante s'échappa de sa gorge. Le gars est tombé à plat sur le sol. Urus cria paniqué « Boss !» et vola vers le héros. L'étui bleu était encore plein de flèches scintillantes. Le suivant a déjà été tiré sur la corde de l'arc. Hawkeye se tenait sur le toit de l'un des bâtiments et derrière lui se trouvait une immense armée de la Guilde de la Justice. C'est lui qui a tiré ses flèches. Le bruit des pas des chevaliers pouvait être entendu de loin. La marche menaçante pouvait également être entendue de l'autre côté. Le héros gisait immobile sur la route. En un instant, il fut encerclé par une immense armée dirigée par le roi. Hawkeye a ordonné que John soit capturé et emprisonné. Le gars est resté allongé là, incapable de bouger. Les chevaliers crièrent d'une seule voix « Cela sera fait !» Le dragon effrayé a essayé de ramener le héros à la raison en criant que les gens, bien que faibles, en si grand nombre, le vaincraient certainement. Pendant ce temps, les chevaliers se rapprochaient de plus en plus. Soudain, le gars s'est redressé et a craché du sang à nouveau. Tout d'abord, John s'est mis à genoux. Et puis, sur ses jambes tremblantes, il se releva complètement. L'armée se tendit, préparant ses armes. Hawkeye a crié qu'il n'y aurait aucune pitié pour le méchant. Les chevaliers se précipitèrent pour attaquer. Urus continuait à voler nerveusement autour de son patron. Et John serra les dents et siffla « J'ai changé d'avis !» D'un coup sec, il retira la flèche de lui-même. Le gars l'a jetée de côté comme si de rien n'était. Sa main libre tenait fermement son bâton. En regardant tous les joueurs qui étaient contre lui, le héros a conclu qu'il n'aimait plus vivre selon le principe LPS. Un large sourire sinistre s'étala sur son visage tandis qu'il criait qu'il l'avait cherché. Un rayon doré transperça le sol solide et avec lui une partie de l'armée. La lumière dorée engloutit également Hawkeye qui ouvrit la bouche de surprise. L'éclair de l'impact a de nouveau atteint l'univers. Les gens, comme des insectes, se dispersent sur le sol. Le chef respirait lourdement, incapable de se lever. Il ne pouvait pas croire qu'un seul coup lui avait causé autant de dégâts. Tous les bâtiments de cet endroit ont été rasés, sans parler des gens. Une horreur inexprimable passa sur le visage du roi. La capitale du premier royaume fut détruite d'un seul coup. Le héros s'était déjà approché de l'œil du faucon. L'homme se tendit encore plus, et Jean marchait calmement et en se dandinant sur les corps des soldats. Hawkeye commença à fouiller dans sa poche intérieure. Il a soudainement sorti un cristal d'invocation à usage unique qui pouvait invoquer n'importe quel nombre de joueurs pour l'aider. Sans plus tarder, le roi frappa la balle dans son poing et ses fragments commencèrent à briller d'une lumière bleue. Un pentagramme bleu entourait l'homme, créant une barrière cylindrique autour de lui. Il y avait de plus en plus de ces pentagrammes, ils entouraient Jean. Hawkeye a appelé tous les membres de la Guilde des Forces Unies. La lueur bleue est devenue plus brillante lorsque le système a annoncé une téléportation massive de joueurs. Des hordes de nouveaux soldats sont apparus à l'intérieur des pentagrammes en un instant. Ils étaient de plus en plus nombreux. John regarda autour de lui, réalisant qu'il était à nouveau encerclé. Pendant ce temps, les chevaliers l'entouraient peu à peu. Le gars n'avait désormais plus nulle part où aller. La Guilde des Forces Unies était immense. Il y en a environ 3 millions au total. Et ils se téléportèrent tous sur le champ de bataille en même temps. Le roi a pointé du doigt le héros. Puis il a crié « Chargez le méchant !» Les gens se sont précipités vers John sans poser de questions. Le gars soupira sans bouger de sa place. D'un mouvement brusque, il balança son club. Une traînée dorée perça et divisa la terre. Les soldats, ainsi que les généraux les plus forts, tombèrent impuissants sous les effets du rayon. Urus regarda cette image avec étonnement. John a de nouveau balancé son club. Une rafale d'air la suivit, et une autre onde de choc traversa la guilde. Urus devint de plus en plus abasourdi. Il se souvenait avoir crié que les gens étaient faibles, mais pas quand ils étaient en grand nombre. La simple vérité apparut au dragon. Même si Urus est le boss le plus fort de ce monde, il n'est pas capable de vaincre tous les joueurs en même temps. Il ne pouvait vaincre ces guerriers d'élite du monde entier qu'en invoquant sa propre armée. C'est pourquoi il était sûr qu'il valait mieux sortir de là, mais John était plus fort. Les guerriers en armure rouge aiguisèrent maintenant leurs épées. Le général était plus confiant que jamais dans sa victoire, malgré les lourdes pertes. Les Croix-Rouges se sont jetées sur John, mais il n'a pas réagi.
Et même lorsque les lames brillaient juste au-dessus de sa tête, le gars ne bougeait pas. John esquissa un sourire et retira à nouveau le bâton de sa poitrine. La lumière dorée transperça un autre groupe d'ennemis. Elle s'est propagée encore plus loin, divisant à nouveau le continent. À ce moment-là, la sorcière la plus puissante murmura un sort dans son bâton violet. Elle était gardée par des magiciens situés dans un autre pentagramme bleu. John en a pris note. Soudain, un nouveau pentagramme apparut au-dessus de sa tête, et Gloris lança un sort de magie ancienne et destructrice. Le pentagramme tourbillonnait dans l'air. John regarda cela avec surprise, et juste une seconde plus tard, un énorme rayon magique provenant du pentagramme s'est soudainement dirigé droit vers lui. John marmonna dans sa barbe que le sort avait l'air vraiment cool. Illuminé par le faisceau, le gars ajouta qu'il aurait également besoin d'un sort pour ses attaques. John retira à nouveau le club de derrière son dos. La puissance de l'arme a une fois de plus percé la planète et avec elle le système solaire, et le nom de cette technique était Annihilation. Au milieu du pentagramme, il n'y avait qu'un trou et une légère brume sur les bords. Et puis ses flancs ont commencé à se fissurer. Et soudain, toute la structure s'est brisée comme un miroir. La fille cria, réalisant que son ancien sort était brisé. Elle appela les mages royaux, se préparant à donner l'ordre. Mais ensuite, ils remarquèrent que John levait son bâton au-dessus de sa tête. Le héros dit doucement mais fermement « Souffle ». Une lueur dorée perçait l'espace de la terre jusqu'au ciel. Et les magiciens s'envolèrent également dans des directions différentes. John se battait seul contre 3 millions de personnes, et même si ce n'était pas vraiment spectaculaire, c'était définitivement un désastre pour les joueurs. Toute la guilde des Forces Unies a été complètement vaincue. Hawkeye était assis parmi un tas de corps sans vie. Il tremblait, sa respiration était saccadée et son cœur battait fort dans ses tempes. L'homme marmonna la même chose dans sa barbe, ne croyant pas qu'une telle chose soit possible. Et Jean s'était déjà approché de lui, bloquant le soleil. Le gars a dit qu'il ne le tuerait pas, même si c'était lui qui lui avait fait perdre son sang-froid. Hawkeye a demandé pourquoi avec surprise. À cela, le héros soupira avec un sourire. Et il rappela à l'homme que c'était Hawkeye qui lui avait tiré dessus avec un arc. Le roi fut effrayé, les larmes lui montèrent aux yeux, mais à ce moment-là, la massue avait déjà touché sa mâchoire. Comme prévu, la bataille était sur toutes les lèvres. Cette situation intéresse même ceux qui ne jouent pas du tout aux jeux vidéo. Le héros se tenait au milieu d'une montagne de morts sur la terre à moitié détruite d'un continent autrefois magnifique. Le club scintillait au soleil couchant. Le gars fronça les sourcils en regardant l'arme. Finalement, Urus sortit du bâton, se réjouissant que son patron ait été formidable, et John fut soulagé que le dragon n'ait pas disparu. Soudain, le bruit de talons blancs comme neige se fit entendre. Le gars s'est retourné au bruit. La silhouette féminine s'approcha de John avec une grâce calme. Le héros fut surpris que quelqu'un d'autre soit resté en vie. Il a commencé à dire à quel point c'était ennuyeux. Mais soudain, les traits familiers de la jeune fille devinrent clairs dans ses yeux. Ils se tenaient l'un en face de l'autre, illuminés par la lumière orange du coucher de soleil. C'était Lilith elle-même. Pendant quelques secondes, John resta stupéfait. Puis sa surprise s'est transformée en colère. À ce moment-là, un léger sourire effleura ses lèvres. Elle dit d'un ton charmant « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, monsieur le perdant ». Le soleil se couchait sur une étendue infinie jonchée des corps de 3 millions de personnes. D'innombrables épées et lances étaient éparpillées sur le sol. Le héros pensait que sa deuxième rencontre avec cette fille était tout à fait fatidique. Ses railleries me sont revenues à nouveau. La main qui tenait le club tremblait de colère. John serra les dents, les veines de son cou saillantes, mais pour une raison quelconque, à ce moment-là, il eut envie de rire. Ils restèrent face à face pendant quelques instants encore. Lilith lui a demandé comment il allait avec un sourire charmant. Elle a également noté qu'elle ne s'attendait certainement pas à le rencontrer dans de telles circonstances, mais le destin lui-même les a réunis. Le gars a répondu avec un sourire en coin qu'il avait parfaitement compris. Elle le cherchait avec l'intention de le tuer. La fille sourit légèrement. « C'est ce que tu penses de moi ?» demanda-t-elle presque affectueusement.
Le héros fronça à nouveau les sourcils, son calme lui tapant sur les nerfs. Il a ensuite dit qu'il lui aurait ouvert le crâne sur le champ, mais qu'il avait des questions. Il regarda la fille et lui demanda ensuite pourquoi ses cheveux étaient d'une couleur différente. Lilith gloussa, heureuse qu'il l'ait remarqué. Elle se souvient que tuer un héros dans le passé était un sacrifice qui l'aidait à entrer dans une nouvelle classe cachée, la déesse de la vie. Je me suis souvenu de sa transformation et de la phrase sur les 1000 victimes tant attendues. Lilith a perdu avec une mèche de cheveux, expliquant que c'était la raison pour laquelle sa couleur de cheveux avait changé. John écouta attentivement tout cela, puis le gars soupira sans réagir d'aucune façon. Le bâton était déjà pointé vers la fille. John a demandé pourquoi elle était la déesse de la vie et non de la mort, même si elle a sacrifié 1000 joueurs. Mais son geste menaçant ne la dérangeait pas du tout. Elle sourit plus largement, répondant que c'était effectivement drôle. « Tu vas mourir de rire », siffla John furieusement. Il frappa le sol avec sa massue là où elle se trouvait, mais Lilith s'était déjà envolée. John siffla qu'il avait ses réponses et qu'il était maintenant temps de lui donner une leçon. Lilith demanda, un peu déçue, pourquoi si vite, et un nouveau coup transperça la terre à sa place. Le héros se tenait sur la terre détruite parmi la fumée et la poussière. Il leva les yeux, cherchant où elle avait volé à nouveau. « Quel dommage !» s'exclama la jeune fille à travers la poussière. Le gars frissonna en réalisant qu'elle était derrière lui et la fille ajouta qu'elle aimerait parler un peu plus. Il courut furieusement vers elle, serrant une arme dans sa main. Un autre coup de massue passa sur le sol et la lumière dorée emporta la fille avec elle. Le sol à cet endroit s'est divisé en deux. Urus cria de joie car c'était un coup direct. Le dragon était sûr que son maître avait maintenant attrapé ce hareng glissant. John rigola en pensant que les gens comme elle ne savaient que bluffer. Mais alors, une silhouette avec un bâton réapparut dans le brouillard. Les yeux du héros s'écarquillèrent de surprise. Dans l'énorme trou laissé par le coup du bâton se tenait une Lilith complètement indemne. Elle sourit et admit que le gars était devenu beaucoup plus fort. Mais il est impossible de la vaincre avec ce club. Urus, effrayé, se pressa contre le visage de son maître, John criant que la fille avait survécu même après cela. Pendant que le héros essayait d'éloigner le dragon de lui, la jeune fille le regardait immobile. Elle ne souriait plus, mais elle regardait très attentivement. Et puis Urus remarqua son regard. Il ne pouvait pas le croire, mais il semblait qu'elle le voyait, même si personne, à part le propriétaire, ne le pouvait. Finalement, le héros arracha le dragon à lui-même et retourna à la conversation. Il était sûr de l'avoir frappée correctement, mais elle n'avait pas une égratignure. La jeune fille répondit qu'elle était la déesse de la vie et qu'il n'était qu'un simple mortel. Il ne tuera jamais la déesse. Le gars apprit l'information calmement. Se grattant l'arrière de la tête avec un bâton, il dit avec un sourire qu'il était incroyablement en colère. Et soudain, il courut à nouveau vers elle. John a balancé son club avec fureur. Il s'est approché d'elle en quelques secondes, mais il y avait un calme mortel sur le visage de la fille. Il y eut un grand rugissement dû à la force de l'impact. Le garçon a de nouveau balancé son bâton. Et de nouveau, la terre fut transpercée par un coup. Le héros n'a pas arrêté ses frappes rapides comme l'éclair. L'explosion a atteint le système solaire, transperçant la planète de part en part. Urus observait cela de loin, mais les tremblements de la Terre étaient difficiles à manquer, le dragon avait peur qu'à ce rythme son patron détruise la planète entière. Mais Lilith s'en fichait. Le brouillard et la poussière se sont dissipés et elle a déployé ses ailes. Le sourire condescendant ne quittait jamais son visage. La fille volait au-dessus du héros, montrant qu'elle avait toujours une longueur d'avance. John commençait à en avoir marre de ça. Il respirait lourdement, clairement tendu. Les ailes blanches, comme neige de Lilith, se déploient à nouveau. Et un instant plus tard, ils ont commencé à disparaître, laissant derrière eux une traînée de plumes. La fille a atterri en douceur. La vue de ses talons soignés contrastait fortement avec le sol en ruine. Avec un sourire, elle supposa que John lui manquait follement. Penser à elle rêvait de vengeance. La fille, claquant des talons, s'approcha de plus en plus. Lilith a assuré que peu importe le temps qui passait, peu importe à quel point il essayait de devenir plus fort, le gars ne pourrait pas la tuer. Son visage était à quelques centimètres du sien alors qu'elle terminait sa phrase avec un sourire venimeux. John fronça les sourcils et ferma les yeux. Le gars soupira d'ennui. Il se retourna de manière démonstrative. Ses pas s'éloignèrent peu à peu d'elle.
Lilith lui a demandé s'il abandonnait si facilement. John n'a réagi d'aucune façon à cela, mais a seulement commencé à réchauffer sa main droite avec le bâton. Quelques minutes plus tard, il a répondu qu'il essayait de voir quelle force il pouvait mettre dans un coup pour percer. La fille sourit et lui rappela à nouveau qu'il ne pouvait pas la tuer. Mais John l'interrompit au milieu de sa phrase, ajoutant que c'était lui qui allait percer la planète, pas elle. Sa réponse semblait même intriguer la jeune fille. Il se tourna vers elle et lui demanda avec un sourire presque fou « Puisque je ne peux pas te vaincre, peut-être devrais-je détruire cette planète ?» Finalement, le sourire disparut de son visage. Elle a dit doucement que le fil de ses pensées était intéressant. Mais un simple mortel comme lui pourrait-il faire quelque chose comme ça ? Il a répondu que c'est précisément pour cela qu'il calcule la force du coup. Il se souvenait qu'il avait heurté le sol à plusieurs reprises aujourd'hui, mais tous ses coups étaient loin d'être d'une grande force. Lilith se tendit encore plus, une ombre de colère apparaissant sur son visage. Elle a demandé si le gars avait pris en compte qu'il mourrait avec elle, d'autant plus qu'il était lui-même mortel. Sa question de savoir s'il était prêt à mourir pour se venger a réveillé en lui de vieux griefs. Jean a déjà payé de sa vie le fait de connaître les lois de ce monde. Il rit soudainement doucement. Je me suis encore souvenu du début de son voyage à travers les insultes et le rejet, et le rire silencieux s'est transformé en rire incontrôlable. Le héros a appris la loi de la jungle à partir de sa propre expérience amère. Après avoir fini de rire, il continua à parler. Sa motivation n'était pas simplement une vengeance aveugle. « Mais quelqu'un comme toi ne peut pas comprendre », conclut le héros. Oui, ce serait une vengeance qui conduirait à sa propre disparition. Mais il n'avait rien à perdre au départ, et encore moins quand le club était au-dessus de sa tête. Lilith se tendit visiblement, ne s'attendant pas à une telle détermination. Elle a essayé de l'arrêter en reculant de quelques pas, mais John avait déjà levé la main au-dessus du sol avec l'intention de terminer ce qu'il avait commencé. L'extrémité du club toucha le sol avec un bruissement. Tout autour tremblait, la terre semblait se fendre. Finalement, la peur apparut sur le visage de Lilith. Urus s'est également envolé du club, horrifié. Et sur le visage du héros, il y avait un sourire fou et victorieux. La force de son coup a littéralement traversé le sol comme une pastèque. En un instant, il a englouti la planète entière. Et un instant plus tard, la planète s'est transformée en une boule lumineuse, avant qu'il n'explose en 1000 morceaux. L'onde de choc a illuminé tout ce qui se trouvait autour. La lumière était si brillante qu'elle se reflétait même dans l'obscurité du système solaire. C'était incroyablement aveuglant et tout aussi terrifiant. Soudain, un mur de code binaire est apparu à la place de la planète. Pendant ce temps, dans le monde réel, dans le bâtiment de la capsule de jeu, l'immense salle bleue des capsules VR, comme toujours, fonctionnait en continu dans le silence et la tranquillité. Un seul homme était assis parmi les capsules, l'air ennuyé. Le langage obscène de quelqu'un a attiré son attention. Les joueurs sont sortis de leurs capsules les uns après les autres, maudissant d'avoir été expulsés de la vie chrono. Ils étaient tous perplexes quant à la raison pour laquelle ils avaient été expulsés. Et puis tout le monde s'est tourné vers ce même administrateur, dans l'intention d'obtenir des réponses aux malédictions. En réponse, l'administrateur a essayé de les calmer. Il a expliqué que le problème ne venait pas de lui ou de l'électricité. Un joueur a suggéré qu'il y avait un problème avec le serveur, ce à quoi d'autres ont répondu avec scepticisme. Soudain, un gars a reçu une notification concernant une mise à jour sur la page du jeu. Les créateurs ont signalé qu'il y avait effectivement une erreur technique sur le serveur et ont promis de la corriger et d'expliquer plus tard quelle en était la cause. Cependant, une capsule fonctionnait encore. On y voyait la silhouette d'un homme et l'inscription « Occupé ». Et dans le jeu, il y avait toujours un mur de code binaire. Le système redémarrait, comptait les joueurs et les identifiait. Après quelques manipulations, la voix du système a annoncé qu'il n'y avait qu'un seul joueur dans la partie. À ce moment-là, John se tenait parmi les cellules et les codes numériques. Le gars regarda autour de lui avec étonnement, se demandant où il était. Le héros a fait quelques pas en avant dans l'espace. Il se gratta l'arrière de la tête avec confusion, comme s'il se rappelait qu'il n'était pas là. « ST-389 » dit une voix derrière lui.
Quelqu'un en pantoufles jaunes s'est approché du héros, ajoutant que c'était le nom de la planète qu'il avait détruite. L'étranger s'est approché, disant que c'était l'une des plus belles planètes du 4e univers. L'homme n'a pas réagi à la réaction sceptique du héros, mais a ajouté que c'était la planète préférée de sa mère. John fronça les sourcils en regardant l'étranger, et après quelques secondes, il a demandé qui était devant lui. « Moi » demanda l'homme mystérieusement. Il resta silencieux quelques instants. Puis il sourit largement. Et puis, avec un sourire fou, il s'est présenté comme le créateur. John resta silencieux pendant un moment, mais il expira avec un sourire, pas du tout gêné par l'expression du visage de son interlocuteur. « Le créateur est le créateur », répondit-il avant de demander si l'homme avait vu une fille aux cheveux noirs là-bas. À cela, l'étranger répondit qu'il n'y avait personne d'autre que d'eux, ce qui étonna le héros. Ici, John a reçu une notification indiquant qu'il n'y avait qu'un seul joueur sur le serveur. Et le créateur a ajouté que le gars a tué tout le monde lui-même. Et finalement, le héros a compris. Personne n'aurait survécu à une explosion d'une telle ampleur. Et quand l'homme ajouta qu'il n'y avait plus personne en vie, John rit. L'étranger fut pris de court, ne comprenant pas une telle réaction. Et le héros rit de façon incontrôlable. Il exulta « vengeance » en levant sa massue au-dessus de sa tête. Alors que le gars continuait à se réjouir, l'étranger restait toujours dans la stupeur. Jean se tourna alors vers Uruz, voulant partager avec lui la joie de la vengeance qui avait été accomplie. Mais le bâton dans sa main ne montrait aucun signe de vie. Le héros commença à jurer, essayant de sortir le dragon. L'étranger reprit la parole, disant qu'il n'était que deux. John le regarda et fronça les sourcils. L'homme a ajouté que l'animal n'était pas avec eux non plus. Le gars a demandé avec scepticisme qui était devant lui s'il n'y avait qu'un seul joueur sur le serveur. Le héros a demandé s'il était un NPS ou un développeur. L'homme commença à répondre qu'il n'était ni l'un ni l'autre, mais soudain un flou apparut dans sa gorge et au lieu d'une voix, un crépitement semblable à celui d'une machine se fit entendre. Le créateur continuait de parler à travers le bruit crépitant et il était impossible de l'entendre. Puis il soupira avec un sourire. Comme si de rien n'était, l'homme se gratta l'arrière de la tête et dit qu'il y avait déjà une interférence. Ici, l'espace sous les héros a commencé à disparaître. John baissa les yeux, confus. L'homme a ajouté que c'était dommage de lui dire au revoir si vite, mais que c'était agréable de le rencontrer. Il m'a ensuite fait signe de la main et m'a demandé de dire bonjour à quelqu'un nommé Fury. John ouvrit la bouche sous le choc, essayant de l'arrêter. Mais à ce moment-là, l'espace disparut encore plus, brouillant l'étranger. Tout autour disparaissait sous la lumière vive. Et puis les cellules ont commencé à s'effriter et à tomber comme les éclats d'un miroir. La voix du système a annoncé que le héros avait été expulsé du jeu. Le mur de code sans fin est réapparu. Il faisait encore calme dans la salle de réalité virtuelle. Seule la capsule du héros montrait des signes de vie. La porte commença peu à peu à s'ouvrir, remplie de vapeur. Avec un clic distinctif, la porte s'ouvrit complètement. John a enlevé ses lunettes VR. Il était clairement très irrité. « Pourquoi es-tu venu si tu n'as rien dit ?» s'indignait le gars. John continua à grogner sans remarquer qu'il y avait un homme assis en face de lui, entouré de gardes du corps. L'homme continuait à regarder John à travers ses lunettes noires et fumait un cigare cher. Soudain, il se leva, révélant un costume blanc coûteux. Le blond marcha vers John, suivi de son garde du corps. En avançant lentement, l'homme a dit l'âge exact du héros, son nom et combien de temps il avait passé dans le jeu. Les gardes se sont dressés comme un mur lorsque l'étranger a ajouté que l'arme préférée du gars était un bâton de niveau 99. Alors qu'il vérifiait si tout était correct, sa silhouette massive se dressait de manière menaçante au-dessus de John. Le gars a répondu par l'affirmative d'une voix tremblante et a demandé qui était devant lui. L'homme a lentement enlevé ses lunettes de soleil. Et puis, avec un éclair dangereux de ses yeux bleus, il répondit que c'était lui qui était venu chercher son club. John est un étudiant de 21 ans et fan du jeu Chrono Life. Durant toute sa carrière de joueur, il n'a jamais dépassé le niveau amateur. Mais il a eu de la chance et a pu mettre à niveau un club régulier au niveau 99+. Il a alors pu se venger de tous ceux qu'il n'aimait pas. Et même à cette jolie dame, il s'est occupé d'elle de la meilleure façon possible. Parallèlement, la planète a également été détruite, puis quelqu'un est apparu qui s'est fait appeler le Créateur, bien qu'il ait disparu aussi soudainement qu'il était venu.